Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux commutateurs et aux fonctions particulières qu'ils sont capables d'assurer, c'est-à-dire par exemple les VLAN et les port trunks. Donc, on va commencer par les VLAN. On a donc un cas de départ qui est celui-ci. On a 3 stations à gauche qui sont censées appartenir à un même service, par exemple comptabilité, et 3 stations à droite qui sont donc censées, elles, appartenir à un secteur de production. Et ce qu'on voudrait, c'est que avec les VLAN, il y ait étanchéité entre les stations de production d'une part et les stations de comptable de d'autre part, de manière à ce qu'elles ne se voient pas l'une et l'autre et qu'elles ne puissent pas communiquer l'une par rapport à l'autre. Et donc c'est un petit peu comme si on pouvait avoir 2 commutateurs séparément, même si ici en l'occurrence, donc l'intérêt des VLAN, c'est de n'avoir qu'un seul commutateur, mais qui assure cette séparation des flux. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de VLAN, et donc on va observer tout simplement que la partie gauche peut, avec par exemple en envoyant une trame destinataire universelle, peut communiquer avec l'ensemble des stations, ce qui est le cas ici. Donc pour l'instant la séparation des flux n'est pas du tout assurée, c'est normal. Voilà, donc on va commencer par paramétrer le premier VLAN. Donc ça se fait sur la propriété du commutateur. On va chercher ici le premier niveau et on observe donc qu'il y a effectivement 3 façons de paramétrer les VLAN. Le plus simple étant le VLAN par port. On parle de niveau tout simplement parce que ça fait référence aux couches du réseau qui sont concernés par ce choix. Donc le premier VLAN va se faire par port, donc voilà comment ça s'organise. On a en haut les ports du commutateur dans l'ordre où ils sont présentés là, et on a en bas l'ensemble des VLAN possibles. Le commutateur peut gérer 8 VLAN dans l'exemple ici, et on a deux choses complémentaires qui sont les port trunks et les trames 802.1Q dont je parlerai plus tard. Donc pour l'instant voilà comment ça va se passer. On va définir les 3 stations de gauche dans un même VLAN, c'est-à-dire les ports 3, 4 et 5. Voilà, on vérifie avec le câble, c'est bien le port 3, 4, 5 qui est concerné. D'accord. Voilà, donc on va mettre cette station 3, 4, 5 dans un premier VLAN. On va mettre le VLAN 1. Et du coup on va faire en sorte que les stations à droite soient dans les, donc sur les ports 6, 7, 8, soient dans un deuxième VLAN. Voilà, on va juste faire ça, on va valider, et on va observer que si on relance l'échange précédent, et bien la trame de diffusion précédente n'atteint finalement que les machines dans le même VLAN qu'elle. Et bien sûr, on peut faire la même chose de ce côté-ci, on va relancer la trame identique, et on va observer que ça ne concerne que ces machines-là. Voilà. Donc, pour vérifier complètement l'étanchéité, on va faire en sorte d'essayer d'attraper une machine de droite en envoyant une trame sur elle, et on voit que le switch refuse en disant que le VLAN 1 issu donc de la première station ne permet pas d'aller sur ce port là, le port numéro 7. Voilà, donc ça c'est la première solution, la première possibilité qui s'offre. On a chaque machine connectée plutôt à un port particulier. On peut faire en sorte aussi de paramétrer les machines en faisant un VLAN par adresse MAC. Donc ici, voilà comment ça va se passer. Ça va permettre surtout que les machines puissent être déplacées sur les ports sans qu'on ait besoin de reprogrammer évidemment le commutateur en fonction de ça pour les VLAN. Donc ici, voilà comment ça se passe. On définit un VLAN par adresse MAC et au lieu d'avoir les cases à cocher qu'on avait tout à l'heure, ici simplement on va énumérer les stations en cliquant dessus à chaque fois et on va avoir des stations qui vont être sur le premier VLAN ici et des stations qui vont être dans le deuxième VLAN de la même manière en dessous. Donc c'est plus lisible en quelque sorte, mais ça assure les mêmes fonctions. L'intérêt en revanche, c'est qu'on peut complètement, par exemple, changer de port. Je vais faire, par exemple, je vais faire exprès de déconnecter celle-ci et je vais inversement, celle qui a été déconnectée, utiliser un des ports qui a été libéré par la première. Et donc là, j'ai quelque chose de complètement différent par rapport à tout à l'heure. On va donc vérifier que quand j'envoie une trame à un destinataire universel de diffusion, eh ben, je vais quand même avoir bien les 3 machines de gauche qui sont bien concernées par cette trame. Voilà, bien que j'ai effectivement changé la façon de connecter toutes ces trames. Voilà, donc celle-ci je vais la reconnecter à sa place. C'est celle que j'ai déconnectée, c'était celle-là, donc je vais la connecter là. Voilà, je vais me remettre à peu près dans la position initiale. C'était juste pour montrer effectivement cette souplesse qu'on avait du coup sur la connexion. Voilà, on peut bien évidemment faire le dernier VLAN, le VLAN par adresse IP. Cette fois-ci, vous doutez bien qu'on va définir des adresses IP différentes
pour chaque VLAN. Alors je fais en sorte ici de choisir deux réseaux qui sont dans le même réseau IP en fait, dans le réseau 1.0.0.0, mais j'aurais très bien pu faire deux réseaux IP différents. J'ai envie de dire, ça c'est un choix après, selon que l'on veut mettre un routeur derrière pour interconnecter ces réseaux. Là ça dépasse un peu le cadre de ce qu'on veut faire pour l'instant. Voilà. Donc pour l'instant je vais mettre les premières machines dans le premier VLAN. Je fais comme tout à l'heure les deuxièmes machines ici dans le même VLAN, dans un autre VLAN, pardon, dans le VLAN numéro 2. Voilà, on valide aussi et on va observer. Cette fois-ci on va d'abord essayer d'envoyer une trame et on va se rendre compte que la trame est refusée, ne permet pas d'envoyer à l'ensemble des stations, tout simplement parce qu'on est dans un VLAN de type IP. Donc il faut bien qu'il y ait dans la... Je vais relancer et je vais arrêter. On regarde en bas, quand on envoie une trame sans rien dedans, eh ben, il n'y a que l'adresse MAC, destinataire et émetteur, et le contenu, mais il n'y a pas du tout le paquet IP à l'intérieur. Or, le paquet IP est nécessaire pour le switch, parce que là, un switch de niveau 3 qui fait un VLAN sur les adresses IP, ben, il lui faut bien l'information à l'intérieur. Donc on va faire en sorte justement d'envoyer un paquet. Et on va faire la même chose, on va envoyer un paquet à l'ensemble des stations. Donc on va faire un paquet broadcast, un paquet qui diffuse, et on a bien la même chose que tout à l'heure, à savoir le paquet bien redirigé vers les bonnes stations. Et on va faire en sorte par exemple que cette station là, on essaie d'envoyer un paquet de la même nature. Voilà, on aura la même chose, et je vais faire en sorte d'envoyer un paquet à destinataire unique, cette fois-ci en essayant de transgresser le VLAN à gauche, et on voit qu'ici il n'y a pas possibilité de trouver l'accès alors qu'elles sont dans le même réseau IP, tout simplement parce que le switch interdit cette communication là par rapport au VLAN qu'on a paramétré. Voilà, donc là on a vu l'ensemble des VLAN et ce que ça permettait de faire. On va élargir un tout petit peu maintenant le contexte. On va imaginer que ce service-là, ces deux services sont présents sur un étage et sur un autre, ou sur un autre bâtiment. Donc je fais copier, je colle l'ensemble des éléments que j'avais. Voilà, on va le mettre à peu près en dessous. Et on va donc imaginer que ailleurs, donc soit sur un autre étage, soit dans un autre bâtiment, on aimerait bien avoir des stations comptables qui complètent les premières, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans un service comptable. Évidemment, on va se débrouiller d'organiser les adresses IP de manière différente, donc je vais le faire rapidement. Je vais continuer la numérotation, donc 444. Voilà, donc ici on a notre deuxième commutateur. On va reconfigurer ce VLAN comme un VLAN par port. On va donc regarder, on a bien gardé la configuration de départ pour celui-ci. Il n'est pas du tout évident que celui-là, en revanche, on va l'appeler déjà numéro 2. C'est pas ça qui est important. On va remettre un VLAN par port. Et voilà, il n'a aucune configuration, donc on va faire à nouveau comme là-haut, c'est-à-dire qu'on va dire les stations de gauche sont dans le VLAN 1, donc 3, 4, 5, et les stations de droite, 6, 7, 8 sont dans le VLAN 2. Voilà, donc en bas on peut vérifier que ça fonctionne comme tout à l'heure, on envoie une adresse, une trame de broadcast, voilà, et on voit l'ensemble qui fonctionne. On ne va pas vérifier à droite, ça n'est pas la peine. Alors maintenant, donc, ce qu'on voudrait faire, c'est faire en sorte de relier ces deux commutateurs l'un par rapport à l'autre. Voilà comment on va faire. On va réserver le premier port pour le VLAN numéro 1 et le deuxième port pour le VLAN numéro 2. Donc on va commencer déjà par les connecter. On va mettre un câble croisé puisqu'on est de commutateur à commutateur. On va faire la même chose ici. Et pour l'instant, on n'a aucun VLAN défini sur les deux. D'accord? Donc on va faire en sorte justement, non pas comme ça, mais de définir le VLAN numéro 1 sur le premier port, le VLAN numéro 2 comme ceci. Ça va permettre que le commutateur ici, si la station 3 par exemple a besoin de communiquer avec celle-ci,
eh bien, elle va communiquer par le VLAN numéro 1, donc ce câble là, pour que ça aille en bas. Donc on va faire pareil en bas, on va faire en sorte d'affecter le VLAN numéro 1 sur le brin 1, sur le commutateur port 1, et le VLAN numéro 2 comme ça. Voilà. Voilà, donc on est bien dans cette situation là. VLAN numéro 1 ici, VLAN numéro 2 là. Pareil pour en haut. On va donc vérifier que on arrive avec une station de là-haut, comptable, à envoyer une trame en bas sur cette machine là avec un destinataire unique pour vérifier qu'effectivement on passe bien par le brin numéro 1, ce qui est le cas, et effectivement on y arrive. Voilà. Je vais remettre une vitesse normale, voici. Ensuite, on va vérifier que par exemple d'une station ici, on arrive à émettre une trame à destinataire universel, ça veut dire qu'on arrivera donc bien à accéder à ces deux stations là, et aux trois qui sont en bas, en passant par le brin de droite. Voilà. On a donc bien nos deux VLAN qui fonctionnent aussi, normalement, même en interconnectant deux commutateurs. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est faire en sorte que cette liaison ne puisse passer que par un seul brin et pas les deux. Donc pour cela, je vais enlever temporairement ce brin-ci. Je vais changer ici quelque chose de manière à ce que dans le commutateur, dans le paramétrage, je puisse avoir sur ce brin, donc sur ce port numéro 1, le VLAN 1 et le VLAN 2 qui circulent en même temps. Pour cela, il faut que je coche ici que je vais avoir, que le port sera de nature 802.1Q, c'est-à-dire qu'il y aura une trame particulière qui va circuler, qui va porter le numéro du VLAN nécessaire, puisque s'il y a un VLAN 1 ou 2 qui circule ici en même temps, il faut que le commutateur d'arrivée sache quel est le numéro du VLAN qui était concerné par cette trame. Donc voilà comment ça se passe. On configure sur le port qui nous intéresse, le 2, vous avez compris que pour l'instant le port 2 ne m'intéresse plus. Donc le port numéro 1 est de type 802.1Q et j'ai le VLAN 1 et 2 qui va pouvoir circuler dessus. Je vais faire la même chose en bas. Je viens ici, je coche 802.1Q et j'ajoute le VLAN 2. On va vérifier maintenant et on va essayer d'aller doucement. On va regarder un petit peu ce qui se passe en envoyant d'ici une trame à destination de la machine qui est en bas. Voilà, on va regarder. Donc la trame pour l'instant qui part, on voit en bas, est traditionnelle. D'accord. Elle arrive sur un port. Le switch a détecté pour l'instant que c'était une trame. Enfin, visiblement j'ai pris une trame destinataire universelle, c'est pas grave. Pour l'instant on voit ici qu'il y a trois trames qui vont circuler sur ce brin numéro, sur ce brin là, sur ce brin là et sur ce brin d'en bas. Si je prends ici ce brin là, vous voyez qu'en bas la trame elle a effectivement l'allure traditionnelle aussi. Si je prends ce brin-ci, pareil, et si je prends ce brin là, et bien ici il y a, il y a un numéro de VLAN qui est apparu en plus là de couleur violet clair. C'est cette fameuse trame 802.1Q, bien sûr simplifiée dans la présentation ici, qui contient ce numéro de VLAN à destination du commutateur qui est là, pour que lui sache que le VLAN 1 et 2 pouvant arriver, cette trame est destinée au VLAN 1, donc il va pouvoir l'envoyer sur les ports du VLAN 1, puisque c'est une trame broadcast, on voit ici destinataire pour tout le monde. Voilà, donc il y a ça de particulier avec cette trame 802.1Q, et donc ces ports 802.1Q qui permettent d'avoir plusieurs VLAN sur le même brin. Je vais me remettre en vitesse normale. Voilà ce qu'on a fait. Évidemment, on peut faire la même chose ici. Donc cette fois-ci, je vais bien envoyer une trame destinataire unique et pas multiple comme je vais faire à l'avant. Et je vais faire la même chose. Et on va effectivement voir la trame avec le port 2, le VLAN 2, pardon, et destinataire ici. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu pour la partie 802.1Q, c'est-à-dire cette trame bien particulière. Il nous reste une chose à faire, c'est imaginer maintenant que on a envie de rajouter un brin ici et qu'on veuille faire deux brins qui jouent le même rôle, c'est-à-dire qui jouent finalement le moyen de faire interconnecter les deux switches, mais en gardant cette trame 802.1Q, c'est-à-dire la possibilité que les deux VLAN passent par chaque brin. En fait, il faut imaginer que c'est une sécurité qu'on va mettre en place et une performance plus importante, tout simplement parce que en mettant deux brins qui puissent communiquer ensemble, on va permettre qu'il y ait deux fois plus d'informations qui passent en même temps. Donc si un brin se coupe, ça passera par le brin qui reste. Si les deux brins sont disponibles, ça prendra l'un des deux brins, on va dire selon la disponibilité, donc il y a une affaire de hasard là-dedans.
On va donc paramétrer ce deuxième brin correctement. Et donc on va paramétrer le VLAN du haut en faisant en sorte que les deux ports 1 et 2, ici on voit bien qu'il y a une boucle réseau qui se réalise parce qu'on a ici le VLAN 2 qui est sur les deux ports, et donc ici il y a le VLAN 2 qui peut circuler en boucle comme ça. C'est pour ça qu'on a les ports qui sont rouges. Il y a une boucle réseau, je pense que voilà, il y a une boucle, d'accord, qui est présentée. Donc ici il va falloir faire en sorte que ces deux ports fonctionnent ensemble, c'est ce qu'on appelle un port trunk. Donc on va glisser de l'un vers 2. Et ici, le port 1 et 2 sont ensemble. Alors on ne coche pas en bas, parce que tout simplement, on a un port trunk. Ici, les deux sont considérés comme étant ensemble. Et on peut très bien, par exemple, faire un autre port trunk indépendant du 7 et du 8. Et donc, évidemment, la couleur va changer visuellement ici, dans le libellé. Mais on aura surtout un autre ensemble de connecteurs qui seront associés. Voilà. Il n'est pas du tout nécessaire qu'ils soient l'un à côté de l'autre, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc du coup maintenant, quand on va paramétrer l'un des ports, le deuxième va suivre. Par exemple ici où on garde, je coche le VLAN 1, le VLAN 2 va ensemble, et on va faire tout à l'heure, comme tout à l'heure, l'association 802.1q, c'est-à-dire plusieurs VLAN possibles, et on va dire sur cet ensemble de câbles là, le VLAN 1 et le VLAN 2 peuvent circuler. Donc on a à la fois le port trunk pour les regrouper ensemble, et l'aspect 802.1q pour avoir plusieurs VLAN. Voilà ce que j'ai fait en haut, je vais le faire en bas, de la même manière. Donc en bas, je recommence, je mets ici un port trunk d'abord, je vais glisser, voilà. Ensuite, j'ai 802.1q que j'active et je mets les VLAN 1 et 2 en place. Voilà, je valide et vous voyez qu'ici, il n'y a plus de boucle réseau puisqu'il considère que la trame qui descend par un câble ne remontera pas puisqu'il considère que c'est le même câble qui est utilisé, donc il ne fera pas la boucle, comme il a fait tout à l'heure. Voilà, on va essayer de l'utiliser et on va donc envoyer un message de cette station en haut à destinataire unique de celle-ci par exemple, et on va observer par quel port ça passe. Donc ici le premier, d'accord, donc si on le fait doucement, je vais relancer, il faut observer en bas, il y a la trame avec 802.1q avec le numéro. Là j'ai pas bien vu mais il me semble que c'est passé par le même port, donc le premier, je relance plusieurs fois, histoire de voir qu'à voilà, c'est passé par le deuxième, etc. Donc de manière statistique, ça va passer une fois par le premier, une fois par le deuxième, ça dépend un petit peu de l'aléatoire et c'est un aspect aléatoire qui est pris en compte, mais il faut imaginer que c'est un aspect de performance dans la réalité qui est utilisé. Voilà, bon là j'ai fait pour le destinataire unique, je vais le faire de ce côté-ci pour un destinataire universel, mais vous avez bien compris que c'était la même chose. Et bien sûr, le port trunk et la trame 802.1q ici n'est paramétrable que sur le VLAN par port. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que tout ce qui est VLAN par IP et par MAC était sans cet aspect-là. Voilà, je le fais ici, et puis on voit que c'est passé par le premier. Je relance rapidement pour vérifier que ça passe par un autre en espérant, voilà, c'est passé par le deuxième port. Voilà, donc on a vu la totalité de ce qui était envisagé, c'est-à-dire les VLAN pour séparer les connecteurs, les flux en tout cas, et la trame 802.1q pour gérer entre deux commutateurs ces VLAN, et surtout les ports trunk pour apporter de la performance et de la sécurité entre deux commutateurs. Je vous remercie.